Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des Capricornes pour le mois de juillet 2022. On va aller voir pour nos amis Capricornes, signes solaires, lunaires et ascendants, quelles sont les énergies. Et avant ça, je voulais vous remercier d'être sur la chaîne, de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous les pouces que vous mettez, ça me touche énormément. Et j'ai mis en ligne un tirage privé à gagner ce mois-ci. Si vous voulez participer, il suffit d'aller sur la page Facebook et de liker la page et de mettre un commentaire pour me dire quel est le genre de tirage que vous préférez. Voilà. Donc vous trouverez les infos dans la barre d'infos en bas de la vidéo ou sur le côté, ça dépend sur quel support vous regardez votre vidéo. Alors, on va se concentrer et demander au tarot de Marseille. Déjà, on finira après avec le normand. On va prendre déjà les arcanes majeures du tarot de Marseille, mes amis. On va aller voir pour nos amis Capricorne quels sont les messages pour ce mois de juillet. Les messages importants à vous communiquer qui vont être utiles pour nos amis Capricorne, signe solaire, ascendant Capricorne et signe lunaire. Et après, on va approfondir, rentrer un peu plus dans le détail avec les arcanes mineurs. Alors, mes amis Capricorne, une coupe. Alors ici, nous avons l'ermite à l'envers et nous avons l'arcane sans nom. Donc là, je pense que ça parle d'un changement, d'une transformation assez radicale quand même. Peut-être même un petit peu sortir de votre coquille, passer un peu plus dans l'action. J'ai l'impression que vous étiez un peu isolé peut-être. Alors ça va dépendre, on va voir le reste du tirage. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez passer sur une phase de transformation, de changement où vous allez sortir de votre coquille et moins vous isoler. Et pour d'autres, peut-être ça sera l'inverse. On va aller voir quelles sont les cartes qui sortent. C'est comme ça que ça me parle. De toute façon, la carte de l'ermite, c'est un peu votre carte. La carte des Capricornes. Alors, on va mettre 4 arcanes majeurs pour nos amis Capricornes. Pour déjà avoir une vision un peu d'ensemble du mois de juillet. Et après, on va approfondir, vous inquiétez pas. Alors ici, j'ai la roue de fortune à l'envers, l'étoile à l'envers et la maison de Dieu. Donc, on sent qu'il y a quand même une transformation, quelque chose qui vous a, soit quelque chose qui vous est arrivé, tout simplement, que vous avez pris comme une forme de malchance, qui vous a fait perdre un peu l'optimisme, la vision sur la projection, ce que vous pourriez faire peut-être de votre vie, de vos capacités. Donc ça se situe un peu à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui a dû se passer dans votre vie récemment, ou ça peut être plutôt dans votre vie, mais qui fait qu'aujourd'hui, il va y avoir un changement par rapport à ça. Alors, on va voir. Ici, j'ai le battleur à l'envers, le fou, le chariot à l'envers et la justice à l'envers. Donc, effectivement, on voit qu'il y a quand même des blocages. Vous savez qu'ici, sur la chaîne, enfin, vous savez ou vous ne savez pas, ça dépend si vous venez ou si c'est la première fois que vous venez, on tire les cartes à l'envers et à l'endroit. Donc déjà parce que pour moi, les cartes, elles ont des significations différentes en fonction si elles sortent à l'endroit ou à l'envers, en sachant que le jeu de tarot, je l'interprète aussi en fonction de toutes les cartes qui sortent, et en sachant que quand les cartes tombent à l'envers, notamment comme ici, dans ce tirage, il y a beaucoup de cartes qui tombent à l'envers, ça signifie quand même qu'il y a un blocage, qu'il y a quand même quelque chose. Alors un blocage, ce n'est pas forcément un blocage qui va arriver, mais il y a quelque chose. Le tarot, il est là justement pour vous indiquer quoi? Pour vous donner des pistes de réflexion. Donc il ne faut pas avoir peur quand on voit des cartes à l'envers, mais ça indique quand même des blocages. Il faut le savoir. Donc là, on voit que, comment vous dire, vous avez du mal à avancer. Vous avez dû, je pense, soit il a dû vous arriver quelque chose, une tuile, comme il nous arrive à tous, une tuile, un échec, peut-être quelque chose, une catastrophe, pas forcément une grosse catastrophe, mais peut-être, je sais pas moi, rater un examen, rater une opportunité d'emploi, je sais pas, il faut voir comment ça vous parle. Et là, vous avez peut-être du mal à vous projeter, du mal à aller de l'avant. Vous avez l'impression que vous auriez certainement envie d'y aller. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous encourage à faire, mais vous ne savez pas trop comment. Vous avez l'impression peut-être que vous n'avez pas les capacités, les possibilités, ou que vous êtes aussi par rapport à des personnes ou à une situation comme en position d'infériorité, vous voyez, quelque chose comme ça. Et je pense qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Mais ce changement, pour pouvoir déjà l'amorcer et le réaliser dans les meilleures conditions, il s'agira quand même pour vous de voir la réalité des choses en face, de ne pas vous voiler la face, c'est ce que nous indiquent les cartes ici.
Alors, on va calculer la résultante. On va voir qu'est-ce qui sort. Donc ici, j'ai 5, 10, 15, 16. Si c'est un 7, j'ai le chariot qui ressort ici en résultante. Donc, je le sors. 5, 8, 9. Donc, j'ai l'ermite qui ressort, puisque le fou n'a pas de numéro. Donc, j'ai l'ermite qui ressort ici en résultante, qui était déjà tombé à la coupe à l'envers, donc qui vous indique, il va tomber à l'envers, je pense, là, de nouveau, qui vous indique de passer à l'action, là, peut-être. Justement, votre challenge, ça va être d'aller de l'avant, de ne pas penser que c'est pas possible, ou que c'est insurmontable, ou que vous n'y arrivez pas, mais passer à l'avant, en avant, passer outre ce qui s'est passé, hein. Mais bon, je ne ressens pas forcément que vous êtes encore forcément affecté par ça, mais ce que j'ai l'impression, c'est que comme si, je ne dirais pas que vous vous démoralisiez, mais comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait ou vous faisait perdre un peu confiance en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vous a déstabilisé. Donc là, on vous dit qu'il faut passer à l'action, que c'est à vous d'agir aussi, mais en tenant compte des éléments concrets, tangibles, et de vraiment faire preuve de lucidité aussi, hein, par rapport à la situation ou par rapport à vous-même. Alors, on va aller voir pour approfondir, pour savoir un peu de quoi ça parle, si ça peut nous préciser un domaine, parce que là, ça peut vous parler domaine personnel, professionnel, sentimental, il faut voir, hein. On peut avoir des éléments en plus. Bon, de toute façon, c'est un tirage général, donc il faut l'adapter à votre situation, voir comment ça vous parle. Et dans tous les cas, on sent qu'il y a un blocage et que vous devez maintenant prendre la petite chevillette de la roue pour aller de l'avant, pour reprendre certainement confiance en vous, même si, bon, j'ai pas forcément de cartes qui me diraient que vous n'avez pas confiance, à part ce chariot à l'envers. Mais bon, j'ai pas de confirmation. Bon, j'ai le chariot à l'envers, j'ai le battleur à l'envers, mais c'est pas vraiment confiance le mot. Je pense que vous avez confiance en vous, mais que vous n'avez pas peut-être approfondi certaines choses. Et on vous demande d'approfondir et de voir les choses telles qu'elles sont. De regarder la réalité en face. Voilà ce qu'on vous dit. De ne pas faire le travail de manière superficielle. Il doit y avoir un travail à faire ou quelque chose à faire. Et là, il faut vous pencher dessus. Voilà, il y a des moments comme ça dans la vie où on est obligé. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Pour savoir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà en dos de deck? En dos de deck, j'ai le chevalier de coupe, donc ça c'est plutôt bien. Ici, j'ai le 9 de bâton inversé et la reine de bâton. Donc voilà, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Soit vous allez avoir un petit coup de main, des messages ou quelque chose qui va vous redonner un peu d'espoir. En tout cas, là, j'ai quand même la carte du 9 de bâton inversé qui m'indique que vous allez sortir des obstacles un petit peu insurmontables que vous imaginiez ou qui se sont dressés sur votre route et que vous allez vraiment reprendre les rênes de votre vie en main ou de la situation en main. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Alors, on va aller voir pour chaque carte. On va voir qu'est-ce qui tombe sur les cartes. Ça va nous donner déjà plus de détails. Sur la justice, là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va sortir. Et sur l'ermite. Alors, ici, nous avons le 8 de coupe inversé. Le 8 d'épée. La reine de bâton. Le 4 de bâton. Et le 7 d'épée. Donc là, effectivement, là, on peut vous parler soit de quelqu'un qui vous a trahi, qui est parti un peu comme un voleur, ou qui vous a laissé dans une situation, vous démerder un peu tout seul, soit ça peut être vous, c'est-à-dire vous qui ne regardez pas les choses en face. Parce que là, avec cette justice qui tombe ici à l'envers, et cette ermite, on me dit quand même qu'il y a certainement une réalité à voir en face, et de ne pas fuir non plus ses responsabilités, de prendre le taureau par les cornes, de prendre son bâton de pèlerin et de faire le travail qu'il y a à faire sans chercher à mettre les choses sous le tapis. Donc ça peut être vous, ça peut être une indication pour vous qui vous dit de voir la réalité en face, notamment si c'est le cas, de voir la réalité par rapport au fait qu'il faut que vous essayiez de stabiliser votre situation, de planifier certaines choses et même de commencer à mettre en action certaines choses. Je pense que la vérité que vous avez à voir, si c'est par rapport à vous-même, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez mettre maintenant en action dans votre vie, comment vous allez vous y prendre, mais avant de vous poser la question comment vous allez vous y prendre, déjà, qu'est-ce que vous allez mettre
en action. Vers quel chemin vous allez vous diriger. Et après, comment, hein? Vous ne pouvez pas vous demander comment si vous ne vous demandez pas en premier qu'est-ce que je vais faire. Donc mettez-vous des objectifs, essayez de planifier les choses et faites vraiment face à vos responsabilités, si ça parle pour vous. Si c'est une personne qui est face à vous, une personne qui vous aurait trahi, ou une personne qui serait, comme je vous dis, partie comme un voleur, ou qui serait à l'initiative, une personne ou une situation hein, qui aurait été un peu bouleversifiante, on va dire, dans votre vie, et qui vous aurait empêché de pouvoir justement vous projeter, tout ça, là on vous dit justement de voir la vérité en face. C'est certainement qu'il y avait des choses à apprendre par rapport à cette personne ou à cette situation, que vous aviez, vous, des choses à apprendre, et maintenant il est temps, vous les avez apprises, maintenant vous allez les mettre en application et vous allez repartir, replanifier les choses. Ne prenez pas peur, ne vous paralysez pas, hein, puisque là en challenge vous avez quand même ce 8 d'épée qui me parle de paralysie, de peur, mais qui sont souvent des fausses peurs. Hein. Donc là on me dit, avec ces cartes ici, de ne pas vous auto-flageller, vous auto-faire peur, et de quitter cette situation, en fait, cette situation où vous ne vous sentez peut-être pas capable, ou alors vous vous sentez limité par rapport à quelque chose. Voilà, moi je vous dis les choses telles que les cartes m'indiquent les choses. Donc je ne ressors pas d'autres cartes, puisque j'ai ce 4 de bâton qui est sorti ici. Donc on a eu les réponses. Je vais maintenant prendre le Normand, et on va aller voir pour nos amis Capricorne, signe solaire, pour chaque décan, hein, premier, deuxième, troisième décan. Si vous regardez pour votre signe lunaire, et pour votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes pour avoir un message complémentaire, un message en plus qui vient compléter le tirage, soit pour donner des précisions sur le tirage qui a été fait, soit pour nous donner des indications en plus, hein, des précisions, des indications, soit peut-être des solutions des fois. Hein. Ça peut être des indications sur un domaine, ça peut être des solutions, des choses comme ça. Alors, ça vient en plus. Donc, on va voir qu'est-ce qui sort déjà à la coupe. Alors ici, donc là, bon, là par rapport à cette coupe, on me dit que si vous êtes un homme, vous aurez peut-être justement des nouvelles d'une administration, ou c'est peut-être soit des nouvelles qui vont arriver, parce que j'ai quand même ce chevalier de coupe, des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous faire plaisir, soit des nouvelles d'un homme, si vous êtes une femme ou un homme, hein, soit si vous êtes un homme, c'est des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Et ça peut être aussi une situation qui change par rapport justement à quelque chose d'administratif ou par rapport à un organisme. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, mais on va aller voir maintenant les cartes pour chaque décan. Alors je vais mettre une carte pour les premiers décans, ou les personnes qui ont choisi cette carte, deuxième décan, et je vais prendre celle-là pour troisième décan. Ici, nous avons les poissons, la maison et la lettre. Donc, des nouvelles, vous en aurez, mes amis Capricorne, ce mois-ci. Il y aura des nouvelles. Il y aura soit une personne, un homme, visiblement, qui viendra vous apporter des nouvelles, ou ça sera peut-être des nouvelles écrites. Hein. Il ne va pas forcément venir en cheval pour vous amener un message, ou ça ne sera pas un pigeon voyageur, hein, mais ça sera peut-être des nouvelles écrites, par mail, par courrier, peut-être même d'une administration ou de quelque chose comme ça. Et ça va bouger. Hein. Vous aurez quand même des choses qui vont bouger sur ce mois. Bouger et vous inviter aussi à bouger, hein, mes amis. Alors ici, nous avons, pour les premiers décans, les personnes qui ont choisi cette carte, le tombeau. Donc le tombeau, c'est une carte qui signifie justement que vous allez transformer les choses, que vous allez vraiment transformer les choses de manière radicale. Je vous rappelle que tout à l'heure, vous aviez quand même l'arcane sans nom et qu'ici, vous avez la maison de Dieu. Donc, il s'agit quand même, avec la maison de Dieu à l'envers, ça parle souvent d'un bouleversement intérieur que vous avez à produire. Parce que là, ça me parle de produire. Ça me parle que c'est à vous de prendre les rênes, de produire, de mettre en action des choses. Donc, les changements que vous attendez peut-être, ou certainement, ou qui sont nécessaires, c'est maintenant, si j'ose dire. Je ne vais pas faire de politique comme François Hollande qui disait ça, hein, le changement c'est maintenant. Mais bon, là, pour vous, pour le coup, oui. Le changement, je pense que c'est maintenant. Alors, pour nos amis du second décan, donc ici, on a le bouquet. Donc vous, certainement, vous aurez des nouvelles, il y a des choses qui vont bouger, et vous allez avoir des nouvelles quand même qui vont, je pense, vous ravir, vous permettre de sortir peut-être de quitter des énergies ou une situation qui vous paraissait un peu insurmontable. Donc je pense que vous aurez de bonnes nouvelles, il y a des choses qui vont bouger, peut-être concernant votre domicile. Il y aura des messages, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont aller dans votre sens. Et pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, c'est très bon aussi. De toute façon, pour les trois, c'est très bon.
Ici, vous avez la clé. Donc, ce mois de juillet va vous permettre vraiment de trouver les clés pour pouvoir effectuer cette transformation et voir les choses en face et vraiment passer à autre chose, vous transformer profondément de l'intérieur. Soit c'est une indication qui vous indique vraiment de faire bouger les choses et maintenant de vous activer, d'aller trouver les clés d'une manière ou d'une autre, les clés pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire par exemple dans votre vie ou dans une situation ou voilà comment vous allez vous y prendre, trouver des solutions. Mais ça me parle soit de solutions qui vont arriver, soit de solutions que vous allez trouver. Mais dans tous les cas, la clé est sortie avec le mouvement, donc ça va être quand même positif. Hein, peu importe le décan que vous soyez. Donc effectivement, il y avait des cartes à l'envers, mais c'était pas dramatique dans ce tirage, au contraire. Hein, au contraire, parce que c'est important qu'il y ait cette carte ici. Hein. Et puis j'avais le chevalier de coupe, donc voilà, c'est quand même un super mois, je pense, qui vous permettra vraiment de vous transformer de l'intérieur, de transformer des choses importantes dans votre vie. Bon là maintenant, voilà, c'est l'été, c'est les vacances, donc soit vous pouvez farnienter et puis tout mettre de côté pendant l'été et puis vous dire on fera ça à la rentrée. Soit, comme je vous invite à faire, enfin c'est pas moi, ce sont les cartes, les tarots, mes amis Capricorne, à prendre vraiment les rênes en main pour aller chercher des solutions, pour travailler de suite tout en étant en vacances ou tout en profitant du soleil et de l'été. Hein. On peut aussi joindre l'utile à l'agréable et vraiment travailler sur des choses importantes pour vous, pour votre avenir, pour votre vision des choses, de ce que vous voulez en premier pour savoir après comment vous voulez les mettre en place. Mais il faut déjà savoir quoi. Hein. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de juillet à tous, mes amis Capricorne. Et puis pensez voilà, à liker la vidéo si vous voulez bien pour me soutenir, pour m'encourager. Et puis tout simplement pour me dire que vous êtes là, me faire un petit coucou, mettre un message. Ça fait plaisir, ça me touche. Je vous en remercie infiniment. Et pensez à aller sur la page Facebook, à liker et à mettre un commentaire dans le dernier post si vous voulez participer au tirage offert sur le mois de juillet. Je vous remercie. Passez une excellente journée, tout simplement, un excellent mois de juillet. Au revoir, merci.